le nombre pi. Alors, tout le monde s'intéresse à pi. On a eu des livres consacrés à ce nombre, on a eu des livres même un peu réarrangés pour faire des tours avec, mais numérologiquement, si on s'intéressait, sans tricher, réellement à pi. Alors pi, la plupart du temps, on dit que c'est 3,14 ou 3,14,15, ou dans certains calculs mathématiques, on va à 6 décimales, on a 3, 14, 15, 92. Ça, je vous rassure, si vous faites cette petite démonstration de numérologie chez des amis, vous leur demandez de prendre le téléphone, de taper pi décimale, et ils vous donneront toutes les décimales que vous voulez. Alors, quand même, la première question est de savoir d'où sort pi. Hein, c'est tout simple, hein, on peut faire un dessin, moi je l'ai déjà fait à l'avance. Pi, c'est le rapport du cercle et du diamètre. Voilà. Donc à partir de là, vous savez que on va dire que ceci est la circonférence, ici le diamètre, et pi, c'est la circonférence divisée par le diamètre. Voilà. Bon, il n'y a rien d'exceptionnel, c'est juste pour savoir d'où ça sort, ou on a aussi la possibilité de dire qu'ici on a le rayon, et évidemment c'est la circonférence sur 2 rayons, 2R. Là j'écris mal. Voilà. Bon, ça c'est pour expliquer d'où sort pi, parce que souvent on parle de pi, mais je me suis rendu compte que tout le monde ne savait pas ce qu'était pi. Si on s'intéresse réellement, sans artifice, au nombre pi, on va quand même se rendre compte que, je dirais pas l'histoire du monde est là-dedans, mais énormément de dates sont dans pi sans qu'on s'en rende compte. Vous allez me dire une preuve. Bon, on va avoir, hop, on va tourner un petit peu comme ça, on va avoir une première preuve. Si on prend, on va s'intéresser qu'au décimal, hein. 1415. 1415, hein, c'est écrit, on l'a eu toute notre enfance. Il faut savoir que c'est le début de la guerre de 100 ans. Voilà. On s'est tapé dessus avec les Anglais pendant 100 ans. Alors, vous allez me dire, c'est une coïncidence, oui. Peut-être, mais regardez. Intéressons-nous à cette date. 1592. Vous allez me dire, 1592, 1592, c'est la mort d'un écrivain célèbre, c'est la mort de Monsieur Montaigne. Curieux, non? Alors, si on superpose les deux dates, on voit qu'il y a le 15 au milieu, on va faire sauter le 15, et on arrive à 1492, soit ça et ça. 1492, ça doit vous causer quand même. 1492, 1492, le 2 octobre 1492, un monsieur célèbre, Christophe Colomb, découvre les Amériques. C'est la découverte des Amériques. Vous vous rendez compte de tout ce qu'il y a dans juste 6 décimales? Et même en numérologie, je vous dirais que c'est le 12, pardon, pas le 2, le 12 octobre 1492, découverte des Amériques.
Et même si on s'amuse un petit peu, on pourrait se rendre compte qu'ici, nous avons le 12, et que si on fait 9 plus 1, on a le 10. Tout est contenu dans la date et tout est contenu dans pi. Alors, il y a quelque chose de, comment je pourrais dire, curieux, c'est qu'ici, on a 6 décimales. Regardez sur votre téléphone, tapez pi, et vous allez voir qu'on a 6 décimales, et que la décimale suivante est un 6. Quand même curieux comme phénomène. Vous allez me dire, pi, ça n'a pas que 6 décimales, ça en a beaucoup. C'est exact. Donc, vous pouvez demander à des amis, vous pouvez le faire vous-même, de regarder toutes les décimales de pi. Pour la vidéo, je les ai imprimées pour que ça soit plus propre. Mais sinon, vous pouvez les écrire à la main, tranquillement, ça sera tout aussi propre, il n'y a pas de problème. Alors, combien de décimales prendre pour avoir quelque chose d'intéressant? Je pense qu'on pourrait en prendre 32. Donc ici, là, nous avons 32 décimales. Alors pourquoi 32? 32, en numérologie, science des nombres et des chiffres, ça représente le chemin initiatique vers la compréhension des mystères. Alors vous allez me dire, est-ce qu'on retrouve 32? On le retrouve un peu partout. 32, il y a 32 articles dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, il y a dans la Kabbale, il y a les 32 chemins, en franc-maçonnerie, il y a les 32 grades. Plus sérieusement, il y a 32 dents dans une mâchoire à Jean, enfin pour ceux qui connaissent, ou 32 cartes dans un jeu de belote. Hein, donc 32, c'est bien. Alors, est-ce qu'on pourrait s'intéresser, voir si dans ces 32 premières décimales, on retrouve 32. Alors, 32, 45, 30, 35, 22. Ah, là, il y en a un. Voilà. Ici, on a 32. Est-ce qu'il y en a un autre? Oui, non, 30, 35, 38, 30. Ah, là, il y en a un autre. Voilà. Donc, déjà, première curiosité, dans les 32 premières décimales, nous avons 2 fois 32. Bon, vous allez me dire, il n'y a pas cassé 3 pattes à un canard, mais c'est quand même curieux. Par contre, si on s'intéresse à ce qu'on appelle une symétrie axiale, si je trace un trait ici, voilà, donc on va dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hein? C'est curieux ça, c'est exactement à 6 décimales. Ben là, on se rend compte que on est dans un miroir. C'est-à-dire qu'ici, on a 38 après le 32. Ici, on a 38 avant le 32. Ici, on a 79 après le 32. Ici, on a 79 avant le 32. Ça reste quand même curieux. Mais il y a autre chose de sympathique, hormis cette symétrie axiale, on dira autour du 26, là. Amusons-nous à faire 3 plus 8 plus 3 plus 2 plus 7 plus 9. Vous l'avez fait? Eh bien, vous n'allez pas me croire, le résultat, c'est 32.
Ça reste quand même une sacrée curiosité. L'axe de symétrie que nous utilisons, c'est 26. Donc on pourrait se dire, est-ce qu'il y a un autre 26? Ben, on va le chercher, on va réécrire ça sur une feuille proprement, question de ne pas avoir tout gribouillé. Et on va regarder 26, voilà, on va le mettre ici, 26, hop. N'oublions pas que c'est notre bonne symétrie axiale pour les 32 et les autres. Et est-ce qu'il y a un autre 26? Eh bien, curieusement, il y en a deux, comme pour 32. Il n'y en a pas 3, il n'y en a pas 4, il y en a deux. Alors vous allez me dire, oui mais, oui mais, intéressons-nous aux 1, 2, 3, 4, 5, 6 dernières décimales. Vous vous souvenez, tout à l'heure, je vous ai dit qu'après les 6 premières décimales, on avait un 6. 6, ça reste peut-être symbolique, il est ici, il est là. On en a un ici devant. Si on prend les 6 dernières décimales, on a 3 plus 2, plus 7, plus 9, plus 5, plus 0. Vous avez fait le total, ça fait 26. Ah ah. Alors, on peut s'amuser et pousser un peu plus loin. Si on prend 26, qu'on le divise par 2, évidemment, ça fait 13. Vous allez me dire pourquoi. Ben, regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Il y a 13 décimales qui séparent les deux 26. C'est rigolo, non? Si on prend les 5 ici, décimales qu'il y a à gauche de 26, parce qu'il n'y en a pas plus, après on a le nombre entier, enfin le chiffre en entier naturel, on a 3. Mais ici on a 1, 2, 3, 4, 5 décimales. Donc on va garder le principe de symétrie, on va prendre 1, 2, 3, 4, 5 décimales ici. Voilà. Et là vous commencez à avoir l'habitude, on va faire 1 plus 4, plus 1, plus 5, plus 9, plus 5, plus 3, plus 5, plus 8, plus 9. Vous avez fait le total? Ben, je vous le donne. Le total, c'est le dernier nombre de notre série de décimales de pi. Le total, ça fait 50. Mais il y a bien d'autres coïncidences encore. On va reprendre une feuille propre. Question de faire les choses correctement. Puisqu'on en est à additionner, on peut s'amuser. Eh ben, essayons d'additionner les 32 décimales de pi que nous avons décidé de prendre. Est-ce que vous avez une petite idée de ce que cela nous donne? Oui, non. Ben, les 32, je ne sais pas si vous les voyez bien, des fois la caméra est un peu curieuse. Les 32 premières décimales de pi, si on les additionne toutes, cela va nous donner 152. On va me dire 152, 152. Ben, 152, si on met IM,
on a le 152e pardon, régiment d'infanterie qui a été surnommé à la Première Guerre mondiale les Diables Rouges. Je vous ai dit, presque toute l'histoire de France est là-dedans. Et le 152e régiment d'infanterie a été créé en 1794. Alors vous allez me dire 1794. Oui, mais divisons-le par 2. On obtient 897. Qui, très curieusement, est là. Est-ce qu'on peut aller un peu plus loin? On peut aller beaucoup plus loin, mais je ne vais pas monopoliser l'attention de tout le monde très 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 longtemps. Mais on peut prendre 152, qui est le total des 32 décimales, ajouter l'entier devant, et ça nous donne 155. Vous allez me dire, c'est pas divisible par 2, mais je ne vais pas le diviser par 2. 155, en numérologie, fait partie des nombres angéliques. Vous pouvez vérifier sur Internet, vous tapez sur notre copain Google 155 en numérologie, et ça vous dira que c'est un des nombres angéliques, c'est le nombre angélique qui vous invite, qui vous incite à accepter le changement, à croire en vous et à pouvoir concrétiser vos rêves. Joli nombre, non ?